Alors là, on va parler de quelque chose. Les imams, qui pour pouvoir dire Allahu Akbar dans le micro, ils le disent debout. Allahu Akbar. Après, ils vont en inclinaison. Sami Allahu liman hamida, il le dit après s'être mis debout. Il se met debout une fois qu'il est face au micro. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Là, il a dit le dhikr du changement et le dhikr de la citation debout en même temps, au même endroit. Il en a dit un trop tard. Il a délaissé un wajib, une obligation. Celui qui délaisse un wajib en toute connaissance de cause et sans avoir oublié, sa prière est invalide. Si par contre il l'a fait par oubli ou par ignorance ou parce qu'il a appris selon un autre madhab qui voit que c'est une sunna et non une obligation, c'est valide. Donc ne vous dites pas toutes mes prières derrière les imams elles sont invalides. S'il l'a fait par oubli et il s'en rappelle pendant la prière, il est obligé de faire 2 prosternations de réparation avant le salam. Car il a laissé une obligation par oubli. Par contre, s'il délaisse une obligation qui n'est pas un pilier consciemment, il a annulé sa prière. Il a annulé sa prière. Donc il faut que les imams craignent Allah au lieu de penser qu'au micro. Et quand tu leur dis, oui mais c'est pour les prières, ils sont pressés. Si je le dis pendant que je change de position, ils vont tout de suite se bouger. Donc, en résumé, j'annule ma prière pour pas que les fidèles annulent leur prière. Ok. Donc, par crainte que eux ils annulent leur prière, tu annules la tienne. C'est ça l'argument que tout le monde te sort. Quand tu vas voir un imam pour lui dire, pourquoi tu dis Sami Allahu liman hamida une fois que tu es debout? Dis-le pendant que tu te lèves. Oui, mais si je le dis trop tôt, les gens ils se relèvent de l'inclinaison avant moi. D'accord? Mais toi, si tu le dis trop tard, tu annules ta prière. Pareil, quand il se relève du sujoud ou du tashahhud, il attend d'être debout, il dit Allahu Akbar. Il doit le dire en se levant. Barakallahu fikum. Mais comme on a dit, s'il le fait par oubli, par ignorance, car, alhamdulillah, dans la prière, il y a les piliers. Il y a 2 types d'obligations dans la prière. Les obligations qui sont des piliers et les obligations qui ne sont pas des piliers. Parmi les différences qu'il y a entre ces 2 types d'obligations, c'est que l'une, même par ignorance, même par oubli, c'est pas pardonnable. Ça annule la prière, peu importe. Quelqu'un qui laisse un pilier, quelqu'un qui ne récite pas la Fatiha, même s'il a oublié, on lui dit recommence ta prière. Tu n'as pas de prière. Quelqu'un qui a oublié une inclinaison, on lui dit recommence ta rak'at, s'il est proche, et fait 2 prosternations de réparation. Mais s'il est loin, on lui dit recommence ta prière. Mais quelqu'un qui a oublié un acte obligatoire qui n'est pas un pilier, ceux-là sont pardonnables à cause de l'oubli, à cause de l'ignorance. C'est important de faire la différence entre ces 2 types d'obligations.